Depuis un certain temps, nous assistons à une pression pressante sur notre gouvernement de la part de la communauté internationale et même de la part de certains de nos compatriotes congolais qui réclament à tout prix que le gouvernement de la République démocratique du Congo négocie avec le M23 pour la paix dans la République démocratique du Congo. Je voudrais ici, en tant que serviteur de Dieu et Église, faire remarquer une chose. Nous tous, nous prions et nous désirons le retour de la paix dans notre pays. Mais il y a un fait à comprendre. Lorsque vos propres enfants se rebellent contre l'ordre institutionnel et l'ordre établi, il n'appartient pas au gouvernement d'aller chercher à négocier avec eux, mais il appartient à ces derniers de revenir au bon sens et demander pardon à la République. Je voudrais ici rappeler, lorsque vous parcourez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a cet enfant qu'on appelle l'enfant prodigue, qui avait décidé de quitter la maison de son père et aller mener sa vie au-delà, loin de son père. Après avoir dilapidé tout ce qu'il avait et qu'il était dans une situation irrégulière, ce n'est pas le père qui est allé négocier avec lui pour qu'il rentre à la maison. Cet enfant est revenu à la conscience. La Bible dit, étant revenu en lui-même, il s'est dit qu'il ne peut pas continuer à vivre loin de la famille. Il revint pour demander pardon. Ainsi donc, tout en souscrivant à la démarche de paix pour une paix stable et durable dans notre pays, nous exigeons que ce ne soit pas le gouvernement qui va chercher M23 pour négocier avec eux, mais que eux qui se disent frères congolais, s'ils sont vraiment des enfants du Congo, ils devraient comprendre que trop c'est trop, autant de gens qui meurent. Le fait qu'ils soient instrumentalisés par des forces étrangères et qui les poussent à tuer leurs propres frères, s'ils sont réellement frères congolais, c'est eux qui doivent revenir au bon sens, approcher le gouvernement pour demander pardon. Ce qui est étonnant, que c'est le gouvernement rwandais qui demande les négociations avec ces forces rebelles, ces enfants de la maison. S'ils sont de la maison, nous les appelons au bon sens, que ce soit eux qui reviennent. Ici, en passant, nous voulons rappeler que ces mouvements ne font que se multiplier dans la rébellion. Hier, c'était CNDP qui ont négocié avec le gouvernement pour un accord de paix. C'est d'ailleurs de là qu'est né le M23 parce qu'il s'agit d'un mouvement qui réclame la mise en œuvre de l'accord signé le 23 mars 2009. Ces gens, ces frères qui étaient déjà intégrés dans notre institution de la République, se sont révoltés par eux-mêmes. Ils ont repris les armes. Nous pensons comme peuple de Dieu, comme Église, nous leur demandons eux-mêmes de déposer les armes, de revenir, demander pardon à la République et obéir à ce que le gouvernement leur imposera comme ligne de conduite. Parce que trop c'est trop, autant de morts, nous ne pouvons pas continuer à supporter et nous pensons que le Seigneur veut que nous ayons la paix, mais la paix passe par l'humilité. Il faut qu'il s'humilie, qu'il revienne, que ça ne soit pas sous l'égide du Rwanda qui est en train d'instrumentaliser leur situation et qui fait que nous puissions nous maintenir dans cette pauvreté. Nous refusons que le gouvernement prenne de l'avance pour aller les chercher, négocier avec eux, mais nous soutenons le fait qu'eux doivent revenir au bon sens et demander pardon et revenir au pays s'ils sont réellement frères congolais. Voilà ce que nous avons à émettre comme point de vue en tant que serviteur de Dieu, pasteur et Église. Merci, que Dieu vous bénisse.